Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1009 de One Piece et Zoro. Zoro, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est tellement beau de voir comment Oda il nous le met en valeur. Il est juste incroyable, le meilleur épéiste du monde. Bientôt, un jour il le sera. Et là, quand même, il vient de faire quelque chose de vraiment exceptionnel. Il a bloqué une attaque de deux Yonko qui s'appelait Akai, destruction. Normalement, si tu lis Dragon Ball Super ou si tu connais Dragon Ball Super, destruction! Le Hakai, il l'a bloqué! De Yonko, c'est énorme! Et encore s'il y avait que ça, parce que ce chapitre, il s'appelle Naraka, et donc enfer, je sais pas pourquoi il y a plusieurs traductions, peut-être que ça veut dire ça, après, je m'y connais pas forcément en japonais, mais voilà, c'est vrai que c'est le feu un petit peu partout, et en parlant de feu, bah, à l'intérieur du château, hormis ce qui se passe avec Zoro, c'est vrai que le chapitre est plein d'actions incroyables. Parce que oui, t'as les fourreaux rouges, c'est vraiment des personnages que au départ, j'avais pas forcément de lien affectif avec eux. C'est vrai que l'histoire d'Oden, elle était mouvante, mais je m'en fichais un petit peu des fourreaux rouges. Mais depuis Onigashima, je vous avoue que je suis totalement rentré à l'intérieur et je me dis, mais vraiment qu'ils sont super badass et que je les kiffe énormément. Et juste là, la manière dont ils n'ont pas respecté Orochi, le grand méchant en fait, qui avait surtout juste Kaido derrière lui, parce que maintenant sans Kaido, croyez-moi, bah il s'est fait juste découpé littéralement. Le mec, il a un fruit de ouf. Le Yamato no Orochi, il a 8 têtes et on vient de lui en couper encore. J'ai l'impression qu'on lui en a coupé 6. La page est magnifique, même pas besoin de revenir dessus. Les fourreaux rouges, ils survolent ce combat. C'est même pas un combat à ce niveau-là. C'est vraiment pas respectueux. Mais voilà, il y en a 6 qui sont partis. Il en avait déjà eu une coupée par Kaido. Donc peut-être qu'il lui en reste une. Hein. Tu vois, s'il a 8 têtes ou si ça fonctionne comme l'hydre, mais je crois pas, bah ça devrait repousser. Mais je pense plus que voilà, il lui reste juste qu'une seule vie. Puisque Kuru je sais pas quoi là, celui avec les grosses oreilles qui pendent, il le dit bien que oui, il est déjà mort une fois. Comme quoi, ce serait sa première mort et il y en aurait 7 autres possibles. Bon. C'est vrai, c'est juste incroyable ce passage, mais en plus, après, t'as un combat qui s'annonce justement entre lui, Fukujuro Kuju, oui, trop de noms dans One Piece, je suis désolé, et Raizo. Franchement, je vous avoue que c'est pas forcément un des combats qui m'intéresse le plus, mais si on peut plus voir de l'art ninja de Wano, alors pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Bon, et bien sûr, on est obligé de parler de cette scène avec Zoro, qui était incroyable. Certes, il a bloqué de Hakai, mais même tout le build-up autour de ça, Luffy qui voit dans le futur et qui fait « Oh là, ça sent vraiment mauvais tout ça !» Et tout le monde qui s'en va en fait. Il y a Zoro qui vient les protéger, mais c'est juste incroyable. Encore il le fait pour son capitaine. Là, c'est un véritable héros. Il arrive à tenir tête quand même à une attaque incroyable de 2 Yonko. Et ils vont pas mollo. Hein. Kaido, je vous rappelle qu'il est en forme hybride. Une forme hybride justement qu'on pourra voir vraiment en action face à Luffy. Luffy qui, c'est vraiment un kiff de voir ça. Il continue quand même de kiffer le combat alors que c'est un combat terrible. Il se bat contre un empereur forme hybride. Mais oui, il remarque que Kaido doit esquiver ses coups et il est en train de sourire, tu vois, il est taquin, il est en mode ouais, tu dois esquiver parce que je te fais mal. Ben oui, bien sûr le Ryuo ça fait mal. Et c'est vrai qu'il est pas en gear force, mais en même temps le gear force ça consomme tellement de haki que c'est vrai que c'est plus une forme pour terminer les combats qu'autre chose en fait, parce que s'il peut se retrouver HS comme ça va pas le faire. Et en tout cas, Kaido, il a vraiment une maîtrise incroyable de son fruit. Il change de forme, mais vraiment ultra rapidement. Tu le vois qu'il passe en mi-dragon d'un coup en fait, alors qu'il était en hybride. Tu vois qu'il a une queue de dragon qui commence à arriver, il s'envole, Ragnarok, des explosions comme partout. Il est vraiment surpuissant et sa maîtrise de son fruit, je la trouve vraiment admirable. Et surtout, en fait, c'est surtout voir le travail d'équipe des Supernovas qui est impressionnant, parce que en soi, voir Luffy fort, c'est une chose, voir Kaido fort, c'est une autre chose, mais voir le travail d'équipe des Supernovas, c'était quelque chose qu'on nous avait teasé, en fait, à partir du moment où ils étaient là, et là, c'est vraiment des actions coordonnées. Là, ils ont vraiment un but, c'est défaire Mama, enfin, au moins, la pousser, littéralement. Oda qui la jette à la mer, c'est un running gag, hein. Il arrête pas de lancer l'équipage de Kaido, de Big Mom à la mer, et oui, il continue, et cette fois, on ne sait même pas qui va la sauver. C'est vrai que cette action était incroyable entre Zoro qui s'occupe de Prométhée et même Napoléon avec Killer.
et Law et Kid ensemble qui arrivent à justement faire le colis Amazon avec ce bon vieux Zeus. Zeus espérons que ce colis aille jusqu'à Nami, comme ça elle pourrait être plus forte. Mais ouais, réussir à repousser Big Mom, c'est juste énorme, c'est juste énorme et c'est vrai qu'on peut se demander qui peut la sauver maintenant. Et je sais pas si vous avez vu, mais à la fin du chapitre, on voit très bien que Zoro, il commence à subir des dégâts. En même temps, il a fait un truc de malade lors de ce chapitre, donc peut-être qu'il n'arrivera pas à retenir Prométhée et que Prométhée arrivera à sauver Big Mom, parce que c'est vrai que perdre un Yonko en tombant dans la mer, ce serait peut-être la mort la plus claquée qu'on aurait jamais eue. En même temps, est-ce que c'est digne de Big Mom? Peut-être que oui. Bon, et sinon, hormis ça, c'est vrai que si elle descend, on sait jamais, hein, peut-être qu'elle peut se reprendre un coup sur la tête et recroiser Otama, et même, parce que je trouve que, justement, ce passage de l'histoire, il pouvait pas être placé pour rien. Obligé qu'il aura une importance par la suite, si c'est pas maintenant, plus tard dans l'histoire, mais ça va revenir sur le tapis un moment. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Bon, je crois que c'était tout pour moi, en fait. Vraiment, ce chapitre, il était assez court, parce que il n'était pas court dans le sens où il se passait pas grand-chose. En fait, il se passait tellement de choses, mais c'était surtout de l'action. Et c'est pour ça que l'action, c'est quelque chose, quand même, on peut en parler assez brièvement, assez rapidement. C'est pas comme qu'on a plein d'informations, mais ça fait plaisir qu'on commence à accélérer le rythme à ce niveau-là. Ça me fait toujours un peu de peine de me dire que de toute façon, on reviendra au combat contre les Tobiropo avec les Mugiwara, parce qu'on est obligé de revenir à ces combats-là. Donc, on va encore être coupé au bout d'un moment. Et là, c'est vrai que vu qu'il n'y a plus Big Mom, bah, ils pourront se concentrer sur Kaido. Et Luffy fait vraiment le taf. On ne sait pas comment il va s'en sortir après s'être pris un Ragnarok. Mais on a toute confiance en notre capitaine préféré. Enfin, je sais pas si c'est votre capitaine préféré, si ça se trouve c'est Shanks. Mais ouais, tout le monde aime Shanks. Bon, bref. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker, à commenter, me donner votre avis sur ce chapitre. Pourquoi pas même sur les fourreaux rouges, parce que voilà, comme moi je vous l'ai expliqué, bah moi normalement de base, j'étais pas hyper fan, mais après, franchement, le raid sur Onigashima, il a vraiment tout changé pour moi concernant ces personnages. Et vous abonnez bien sûr, parce que chaque semaine on parle de One Piece sur la chaîne, donc pourquoi pas. Et en plus, c'est vraiment ça la meilleure partie de chaque chapitre de One Piece, c'est quand il n'y a pas de pause. Et là, il n'y a pas de pause. Donc, on se met bien. Bref, voilà tout. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Pas trop de soucis pour vous. Et je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.